Romy Schneider et Claude Sautet, les choses de leur vie. Romy Schneider, vedette des choses de la vie, lundi 26 mars 20h50, France 5, vécut une passion avec Claude Sautet, puis une amitié, nourrissant leur création. Fin 1968. Claude Sautet s'empare d'un scénario de Jean-Loup Dabadi, tiré du roman Les choses de la vie, de Paul Guimard, pour revenir à la mise en scène. Se retrouvant dans le personnage principal, quadra partagé entre deux femmes, et préférant la ligne de fuite à l'affrontement frontal, Sautet refuse le casting d'Yves Montand, et d'Annie Girardot qui lui est soumis, pour jeter son dévolu sur Michel Piccoli et Léa Massari. Reste le rôle de la maîtresse. Confrère et ami de Sautet, Jacques Deray lui suggère de passer voir Romy Schneider au studio de Boulogne, où il achève, avec l'actrice, de post-synchroniser la piscine. Pour Sautet, Romy reste l'interprète un peu niaise des Sissi. Il se trompe. C'est une femme dans l'éclat de ses 30 ans qu'il découvre, conquis. Dans le numéro d'Un jour, un destin consacré au cinéaste, des témoins parlent d'un coup de cœur du réalisateur, subjugué par la nuque et le chignon de l'actrice. De son côté, Romy est séduite par l'histoire des choses de la vie, mais aussi par celui qui la lui raconte. Détachée de son mari Ariméan, père de leur petit David, la comédienne se sent libre. Pressentant une histoire passionnelle, l'épouse de Sautet, Graziella, lui aurait intimé d'avoir une histoire, maintenant avec sa future interprète, pour en être débarrassée après. Une liaison qui déboucha sur une amitié amoureuse. De fait, une liaison aurait eu lieu, qui a pris fin avant le début du tournage, en avril 1969, et débouchant sur une amitié amoureuse, Romy ne cessant de bombarder Claude de petits mots sur lesquels elle l'appelle mon Claude et signe Talleyrand. Après le triomphe des choses de la vie, le cinéaste fait jouer sa mise dans Max et les Ferrailleurs, César et Rosélie, McDo et une histoire simple. Quand Claude Sautet apprend en mai 1982 la mort de Romy Schneider, il quitte, bouleversé, sa maison de Cogolin dans le Var, et avale des kilomètres en voiture avant d'être victime d'un accident qui le blesse légèrement. Et lorsqu'en 1991, il retrouve avec Emmanuelle Béard, une nouvelle interprète de prédilection, Un cœur en hiver, Sautet lui fait porter un chignon et filme sa nuque, comme il le fit pour son égérie. Sans jamais retrouver l'alchimie du plus beau couple cinéaste-actrice des années 1970.